Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et on va donc consacrer une large part de cette émission aux adieux de Claire Chazal hier soir. Si vous n'étiez pas avec nous, je vous rappelle l'audience, 10 176 000 téléspectateurs, 40,8% de part de marché et une pointe à 11 700 000 personnes au moment de ces adieux. Elle présentait donc son dernier journal télé. Elle a adressé ses remerciements à ses collaborateurs et aux téléspectateurs. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. On peut dire que c'était un moment d'une grande dignité de la part de Claire Chazal. Oui, un véritable moment de télé, une séquence qui restera longtemps gravée dans les mémoires. Hier, Claire Chazal, chemisier blanc, cheveux attachés en arrière, se présentait face aux téléspectateurs avec une grande élégance, avec une sobriété qui la rendait quasiment iconique, une madone de l'information sacrifiée sur l'autel des audiences, sur celui de ses relations avec la direction du groupe TF1 aussi. Élégance, sobriété, si ces deux mots qualifient le mieux Claire Chazal pour ce dernier JT sur la forme, ce sont ces mots qui qualifient aussi le mieux ses propos sur le fond. Hier soir, à 20h36, très précise, elle rend l'antenne et elle adresse un dernier message. Il y avait de l'émotion, bien sûr, mais pas de sanglots, pas de larmes, des adieux prononcés avec une grande sérénité. Je remercie la rédaction de TF1 pour son très grand professionnalisme et son humanité. J'y ai puisé un appui sans faille, sans lequel je n'aurais bien sûr rien pu faire. Avec tous ces journalistes de grand talent, j'ai toujours tenté et je me suis efforcée de vous informer le plus complètement possible, tout en ouvrant le journal sur des univers de respiration, de culture et quelques-unes de mes passions personnelles. Et puis Claire Chazal a tenu à apporter également ses encouragements à sa remplaçante, Anne-Claire Coudray. Un petit mot pour celle qui lui succédera aux journaux des week-ends de la Une dès vendredi prochain. Je remercie mon équipe la plus proche qui m'a portée jusqu'à ce dernier dimanche et avec qui j'ai partagé aussi les doutes et les épreuves, aussi bien que les satisfactions et les récompenses. Je souhaite à Anne-Claire Coudray, qui sera là vendredi prochain, tous les bonheurs que j'ai eus à travailler pour vous. Au mois de juin dernier, sur le plateau du Divan, face à son ami Marc-Olivier Fogiel, Claire Chazal confiait qu'elle redoutait ce moment, qu'elle redoutait ce dernier JT. Ses propos, hier soir, étaient empreints d'une grande dignité. Voilà, il y avait de l'émotion, bien évidemment, mais il y avait également dans son discours un petit tacle. Oui, entre les remerciements et les phrases assez convenues en pareille circonstance, il y a tout de même eu l'expression de sa tristesse et puis cette petite pique très ciblée, une allusion loin d'être innocente. Écoutez. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse de devoir ne plus assumer la mission que m'avait confiée Francis Bouygues. Voilà, cette phrase, c'est clairement la plus forte de son message. Oui, Francis Bouygues, c'était le patron de TF1. C'est lui qui est allé chercher Claire Chazal au début des années 90 pour lui confier les JT de la Une. 24 ans plus tard, c'est le fils de l'entrepreneur, Martin Bouygues, qui la débarque aujourd'hui, sans ménagement, 15 jours après la rentrée. En citant le nom de cet homme qu'elle respectait beaucoup, Claire Chazal fait passer un message discret, en sous-texte, un tacle aux dirigeants actuels de TF1 et en particulier à Nonce Paolini. Le manque de pugnacité qu'on reprochait parfois à Claire Chazal pendant certaines interviews, elle l'a retrouvé hier soir. Elle l'a retrouvé d'ailleurs pendant tout le journal, puisque c'est vrai qu'elle a fait un journal impeccable hier et ça a été le cas d'ailleurs pendant tout le week-end. Et évidemment, un concert de louanges a résonné hier soir. Oui, il y a encore quelques semaines, les critiques pleuvaient sur ses hésitations, sur sa diction. Hier soir, on a assisté à une déferlante d'hommages sur les réseaux sociaux avec des messages postés sur Twitter par de nombreuses personnalités, des animateurs de TF1, mais aussi d'autres chaînes. Même Nabila y est allée de son petit commentaire. Vous allez trop nous manquer, Claire Chazal, j'ai grandi avec vous. Dans un autre genre, à l'antenne, Harry Roselmack a tenu lui aussi à saluer la journaliste à la fin de 7 à 8. Écoutez. Avant de laisser la place au journal de 20h, je voudrais, au nom de toute l'équipe de 7 à 8, avoir une pensée particulière pour Claire. Bravo et merci pour ces 24 années d'incarnation de l'information sur TF1. Respect. Et même la concurrence a rendu hommage à Claire Chazal. Laurent Delahousse, à la fin de son JT de France 2, a conclu avec cet hommage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Une pensée ce soir amicale pour ma consoeur Claire Chazal. Passez une très très belle soirée. Alors reste que dans ce concert de louanges, une petite note discordante qu'on entend sur les réseaux sociaux. Certains rappelaient ces révélations du magazine Challenge autour du salaire de Claire Chazal. D'après le magazine, la journaliste percevait un salaire supérieur à 120 000 € mensuels, supérieur à celui du PDG, Nonce Paolini, qui ne gagne que 76 000 €, le PDG de TF1. Des révélations qui ont choqué, qui ont un peu entaché ces derniers adieux.
Pardon, mon micro était fermé. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko donc pour cette analyse du dernier journal de Claire Chazal, qui restera en plus un beau dernier journal avec ce record d'audience à plus de 10 millions de téléspectateurs. Et c'est Anne-Claire Coudray qui prendra la relève à partir de vendredi sur TF1.